d'abord, merci à toi, Katharina et Julien, de m'accueillir sur votre chaîne, C'est ton couple. Alors, comme tu disais, je suis Mayra, je suis créatrice du blog Mentalité Succès, où je partage un peu mon parcours en développement personnel et professionnel. Et si tu veux, aujourd'hui, j'accompagne des mamans débordées à vivre une vie riche, sereine et épanouie. Je les aide à retrouver leur place de femme avant leur casquette d'épouse, de conjointe, de mère, de salariée, de tout ce qu'on veut. Elle se sent lourde et dépassée, tu vois, elle subit en fait son quotidien. C'est toujours la course après le temps. Je me réveille, je m'occupe des enfants, je m'occupe un petit peu de moi, parce qu'il faut que je m'habille quand même pour aller bosser. Je dépose à la crèche, je cours, je travaille, je récupère les enfants, je rentre, je m'occupe des enfants, je prépare à manger. Et après je suis crevée, je vais me coucher. J'ai à peine vu mon mari, enfin tu vois, elle n'a pas du tout de temps pour elle, parce qu'en plus, elle se sent dans cette obligation de s'assurer que tout le monde va bien autour d'elle. Cette maman débordée, elle est jeune maman, parce que j'aide plutôt les jeunes mamans. Du coup, tu sais, les bébés, on se dit il faut toujours que je sois attentionnée sur eux, ce qui fait qu'elle a tendance peut-être à laisser son conjoint un peu de côté, parce que lui, c'est un adulte, il peut faire tout seul, tu vois, il peut se débrouiller tout seul. Et du coup, ça joue sur la vie de couple, forcément, ça a l'empathie un petit peu. Elle a tout dans sa tête, tout le temps en train de cogiter, tout le temps en train de penser à ci, à ça. Ça tourne toujours en fait. Je pense que même quand elle dort, ça continue à cogiter. Et du coup, ce qui engendre de la fatigue, donc tu as de la fatigue mentale et après de la fatigue physique, tu dors pas. Donc tout ça qui s'enchaîne. Donc oui, le problème de la charge mentale, on est en plein dedans. Je m'en rends pas forcément compte au début, mais quand je commence à accumuler de la fatigue et que je commence à ressentir que je fais les choses par obligation, que j'arrive même plus à réfléchir, à prendre des décisions et que je fais les choses machinalement, je commence à me dire là il y a quelque chose qui ne va pas. Comme je disais au début, c'est la course après tout, faire les choses machinalement, tu vois. Et après ça peut se traduire par de l'isolement. Puisque tu vois, si tu es en couple, mais si tu fais plus d'activité avec ton partenaire, ni même juste discuter, lui aussi il commence à faire des choses de son côté en se disant de toute façon elle est là, elle s'occupe des enfants, après elle est trop fatiguée, elle va se coucher, elle reste dans son coin. Donc c'est peut-être l'isolement, on peut commencer par là, se sentir seule. Sa maison commence à être de plus en plus en bordel. Par exemple. Ouais, parce que si c'est surtout quand elle avait pris la responsabilité de faire le ménage, de toujours ranger, sans faire participer son conjoint ou ses enfants s'ils sont un petit peu plus grands. Donc ouais, les choses commencent à s'entasser, s'amasser. Par exemple, pour les tâches administratives, on voit que j'ai pas fait ci, j'ai pas réglé ça, j'ai pas répondu à ce courrier. Donc c'est vraiment des choses qui commencent à s'entasser. Donc ça aussi, c'est un signe. Elle commence à perdre le contrôle. Déjà, le miroir, elle ne le connaît plus. Elle ne le voit plus, mais un petit signe, ça peut être les vêtements qu'elle aimait bien et que je peux plus trop les porter parce que je me sens plus à l'aise dedans. Ce qui voudrait dire qu'il y a peut-être une prise de poids. Pourquoi? Parce que je mange moins bien, je suis fatiguée, je prends ce qui me tombe sous la main. Il peut sentir quand même que sa femme s'éloigne, puisqu'elle s'isole, ils ne partagent plus de moments ensemble. Ouais, il peut ressentir de la frustration. Le mari, lui, il ne voit pas forcément que sa femme est débordée. Il se dit peut-être que c'est juste... ça va passer peut-être, il se dit. C'est une phase, libido, oui. Une phase passagère, qu'elle n'a plus envie, qu'elle est fatiguée et que ça passera, quoi. Exact. Mais ce que j'invite les conjoints à faire, c'est d'aller vers leurs femmes, d'aller leur parler, leur demander comment elles vont, tout simplement. Parce que ça, souvent, on oublie de demander. Bien sûr qu'ils peuvent agir. Parce que ça se voit, par exemple, quand la maison est en bordel, par exemple.
J'aime pas cette question. J'aime pas cette question de est-ce que je peux t'aider, comment je peux t'aider. Parce que c'est aussi ton foyer en fait. Tu vois, c'est aussi ta responsabilité que la maison soit clean. D'accord. C'est aussi ta responsabilité que tes enfants mangent bien, tu vois. Donc à la réponse ça va, il n'y a rien, c'est alors dans ce cas d'essayer de se mettre à la place de sa femme. De se dire, ok, par exemple il est 19h, qu'est-ce qu'elle ferait ma femme à 19h? Sûrement elle serait en train de préparer à manger peut-être, ou elle serait en train de donner le bain aux enfants, tu vois. Et de prendre un peu cette initiative sans forcément rentrer dedans avec le ça va, il n'y a rien, ok, bah il n'y a rien, bah, je rentre et moi aussi je garde ma frustration. Ouais. Ou, tu vois, d'être plus proactif, de pas juste regarder, de se reposer uniquement sur sa femme. Par exemple, si tu as un endroit où tu poses toujours tous tes courriers, tu vois qu'il y a quelques lettres qui s'empilent, ok, je regarde, même si c'est elle qui gère toujours, je regarde. Il faut que la femme accepte déjà de lâcher prise. De lâcher prise et du coup de et de laisser se dire, chacun sa maison, exact. ses enfants, son mari se débrouiller seul. Exact. Se dire que ce n'est pas à elle d'endosser cette responsabilité, que tout doit toujours bien se passer. Avant d'être une femme ou une mère, avant d'être une épouse ou une mère, on est une femme. Et chacun a besoin de ces moments à soi, de se retrouver un peu seul avec ses pensées, tu vois. Une maman débordée, elle a le temps d'être dans ses pensées. Non. C'est pour ça qu'il faut déjà accepter de lâcher prise. Une maman débordée n'a pas le temps, même pour penser à elle. Ouais. De même penser pour elle. Exactement. Enfin, je pense. Elle n'a pas le temps de prendre soin d'elle et en plus, elle n'a même pas le temps de penser à elle. Ouais. Pour elle. Exact. À elle, pour elle. Sans culpabiliser. Sans culpabiliser. C'est grave ce que tu dis. Ouais, j'aimerais prendre une demi-heure, 1 heure et aller me faire masser, mais si je pars 1 heure, qu'est-ce qu'il va faire mon bébé? Comment ça va se passer? Comment ils vont manger, tu vois? Alors que pour le coup, c'est pas grave si les enfants mangent 3 fois des frites ou non, franchement. 3 fois des pâtes. Ils seront contents, franchement, ils seront contents. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Est-ce que c'est grave si un enfant est mal habillé pour aller à l'école? C'est pas grave, il peut avoir des chaussettes de couleurs différentes, c'est pas grave. Ça l'amusera au contraire. C'est un bel héritage de la société ou de l'histoire. Oui, avant, les femmes restaient à la maison, elles ne travaillaient pas, donc elles s'occupaient du foyer, des enfants, c'était normal. Pourquoi ça perdure? C'est dur de se libérer de croyances, surtout quand elles se donnent de génération en génération, tu vois, c'est ancré. Culturel. Ouais. Ouais. Culturel, mais plutôt sociétal, parce que ça on le retrouve partout. Enfin, cette image-là de l'homme bosse, travaille, ramène les sous, paye les factures, la femme à la maison, s'occupe du foyer, s'occupe des enfants. Je pense que ça se retrouve partout. Par exemple, je suis d'origine sénégalaise, je le vois au Sénégal, mais je suis née en France, j'ai grandi en France, je le vois en France. On le voit dans les films, on le voit partout. Donc c'est un peu plus que culturel. Ouais. Après, pour aller un peu plus loin, une femme qui travaille, on sait tous, elle est un peu moins payée qu'un homme. Pourquoi aujourd'hui, tu vois? Quand tu es dans une société, tu es un employé comme une autre. Enfin, tu es un professionnel, une professionnelle. Donc tu vois, ces disparités-là, ça nous rappelle que c'est plutôt l'homme qui travaille. Ce qui est compliqué, c'est d'en prendre conscience déjà, de l'accepter. Parce qu'après, il peut y avoir un peu de fierté, surtout si sa mère, elle a une image par exemple, de sa mère qui arrivait parfaitement à tout gérer. Alors que c'est qu'une image et c'est qu'un souvenir d'enfant, je suppose, tu vois. Et donc déjà d'accepter, de se dire, ok, là je suis débordée, il faudrait que je souffle. Ok, je laisse tomber le dîner ce soir, c'est pas grave, on mangera des restes, on prendra, tu vois. Pour une fois, tu vois, juste pour se libérer un peu. Ou ok,
Je me suis réveillée, ok, c'est le week-end, allez, je vais sortir 1 heure toute seule, je vais aller me balader. Tu vois, le plus dur, c'est déjà d'accepter, de prendre conscience et après de commencer à lâcher prise. Mais une fois qu'on en a pris conscience, ça va en fait. On commence à s'ouvrir et ça va. Donc ça met un peu de temps, mais ça vient. Ouais, ça vient. Ce sont des choses qui viennent après avec le temps. Mais le plus dur, c'est l'acceptation. Ouais, déjà. Accepter que tout ne sera pas parfait, que tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas tout contrôler. Il faut appel à vous. Bah attends, si elle se renferme, elle s'isole et que son mari fait quand même un pas vers elle pour essayer de la comprendre, de discuter, mais qu'elle se ferme, là il faut faire appel à une aide extérieure. Donc cette aide extérieure, ça peut être toi qui accompagne les mamans pour l'aider de leur sortir de leur isolement, de leur aider à lâcher à lâcher prise, à apprendre à dédramatiser complètement. J'aide plutôt celles qui sont en couple. D'accord. Mais bien sûr qu'elle peut être seule. Mais enfin, ça peut les aider aussi. Ça peut les aider aussi complètement. Tu les aides sous quelle forme? Par un travail sur elles-mêmes. C'est du coaching, c'est de l'accompagnement. Ouais, c'est de l'accompagnement personnalisé. Waouh. Donc du sur-mesure en fait. Du sur-mesure. Mais oui, en développement personnel, il n'y a pas de recette toute faite. Et chaque personne est tellement différente que tu ne peux pas dire ce qui a marché pour moi marchera pour toi. C'est que des ajustements. Je peux te montrer le chemin, je peux te guider, mais on sera obligé d'adapter à toi, ton caractère, comment tu réagis, ce qui te convient surtout. Ce que t'aimes, ce que t'aimes pas te forcer à faire des choses parce que tout le monde fait ça, je dois faire ça, tu vois. D'accord. Donc il faut que ce soit adapté à toi. Je dirais de croire en elle et de suivre son instinct. Ouais, suivre son intuition. En plus on en parle souvent de l'intuition féminine. Ouais, donc c'est surtout ça. D'arrêter de faire les choses machinalement, mais vraiment suivre son intuition. Si tu le sens pas, ne le fais pas, tout simplement. Elle peut aller sur mon site, Mentalité Succès, et elle trouvera la page de contact et je serai ravie d'échanger avec elle. Le jour où elle rayonne, tout son entourage rayonne. On n'enlève pas au fait que la femme, c'est quand même le pilier. C'est une belle phrase de fin. Merci beaucoup, Mayra. Merci à toi, Katharina. À bientôt. À bientôt.